تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ceci est donc le deuxième cours sur la description de la Umrah. Je continue le cours donc que l'on a commencé hier sur la description de la Umrah. Ce cours qui reste dans la même méthodologie que le premier, à savoir le fait de citer chaque point de manière claire et concise, sans entrer dans les détails. Et nous sommes arrivés au mahdhurat al-ihram, c'est-à-dire les choses qui sont interdites à la personne qui est entrée en état de sacralisation. Et tant que la personne est en état de sacralisation, alors ces choses lui sont interdites jusqu'à ce qu'il se désacralise. Et on a compris hier que la personne elle se désacralise en finissant la Umrah, c'est-à-dire après avoir accompli le tawaf al-umrah et le sa'i, c'est-à-dire l'aller et le retour entre Safa et Marwa, et après s'être rasé les cheveux ou coupé. Donc nous continuons donc sur les interdits de l'état de sacralisation. Le premier, l'absu al-makhit, le fait de s'habiller d'un vêtement qui trace les formes du corps, tel qu'un pantalon, un t-shirt, des chaussettes, un caleçon ou autre. Ainsi l'homme s'habille du rida et de l'izar, qui sont les deux huppes que vous avez dû voir déjà. Rida, celle qui se porte sur les épaules, et l'izar, celle qui est, c'est-à-dire qui cache en dessous de la taille. Enfin, en dessous de la taille, il faut malgré tout qu'au minimum, elle cache le nombril. Il faut qu'elle cache le nombril, étant donné qu'à partir du nombril, entre le nombril et les genoux, se trouve la aura de l'homme, la partie à cacher de l'homme. Et la sunna est que ces deux huppes soient de couleur blanche, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième interdit de l'ihram, taghtiyatu ar-ra's, le fait de se couvrir la tête, que ce soit par une taqiya, c'est-à-dire une shishia, que ce soit par une casquette ou autre.
Et ces deux choses-là sont interdites pour les hommes exceptionnellement. Tandis que pour les femmes, alors les femmes s'habillent de leur djilbab, c'est-à-dire de leur voile légiféré, et qu'une femme essaie d'apprendre quelles sont les conditions du voile, c'est-à-dire celui qui est légiféré. Car malheureusement, on voit des femmes un peu qui viennent du monde entier, avec des sortes de robes colorées qui leur collent à la peau. Subhanallah. Toi, tu es venu de ton pays vers la Mecque, vers Médine pour gagner des hasanats ou pour gagner des péchés? Tu es venu pour augmenter ta foi ou pour venir éprouver les hommes avec de tels vêtements? Non, la femme se doit d'apprendre quel est le vêtement légiféré pour la femme et de s'en habiller durant tout son séjour entre Mecca et si elle va à Médine. Même si la femme elle dit oui, mais moi dans mon pays j'ai pas l'habitude de, c'est-à-dire ma foi est trop faible, j'ai pas l'habitude de m'habiller d'un tel djilbab. Non, on lui dit, à la base tu es venu justement pour que ta foi elle augmente. Pour que ta foi elle augmente et que tu t'améliores petit à petit. D'autre part, là tu es venu d'un voyage d'adoration. Et donc, si tu veux que ton adoration soit acceptée auprès d'Allah et qu'Allah soit satisfait de cette action-là, alors il te doit de t'habiller correctement. Bref, donc pour les femmes, les seules choses qui leur sont interdites dans les vêtements, c'est le niqab et les gants. Donc les gants, tout le monde sait c'est quoi, et le niqab, c'est le tissu que les femmes elles accrochent de derrière leur tête et qui cache tout le visage, si ce n'est les yeux. Elle est permis que la femme ait un djilbab à long manche qui cache ses mains. De plus, il lui est permis qu'elle laisse tomber son voile du dessus de sa tête et qui cache son visage, ainsi il cache son visage en présence des hommes étrangers à elle. Car ceci n'est pas un niqab. Le niqab, comme je dis, c'est quelque chose qui s'accroche, c'est-à-dire derrière la tête et qui laisse apparaître les yeux. Tandis que le fait qu'elle fasse tomber son hijab du haut de sa tête, alors ceci n'est pas un niqab. Bref, troisième interdit de al-ihram, pour celui qui est en état de sacralisation. Izalatu ash-sha'ri biqassin aw halqin aw qata'. Le fait de s'enlever ou de se couper ou de raser des quelconques poils ou cheveux du corps. Des quelconques poils ou cheveux du corps. Quatrièmement, le fait taqlimu al-adhafir, le fait de se couper les ongles ou de se les limer. Tout ceci est interdit pendant l'état de sacralisation. Tandis que si quelqu'un, par exemple, il s'est cogné et qu'il a ou quelque chose lui est tombé sur un de ses ongles, et de sorte que l'ongle il est à moitié cassé et ça lui fait mal. Ça lui fait mal car il n'est pas complètement enlevé, il l'enlève à ce moment-là, alors pas de mal, incha'Allah. Car ceci est un cas de force majeure, de nécessité. Waddararu yuzal. Donc cinquièmement, masutib, le fait, parmi les interdits, le fait de toucher ou de se mettre ou de sentir volontairement du parfum. C'est-à-dire de toucher du parfum, de s'en mettre ou de prendre du parfum, s'y rendre et se le mettre dans son nez pour le sentir.
Ceci est interdit. Et entre dedans les shampoings et gel douche odorants. De plus, entre dedans les savons liquides pour laver les mains qui sont odorants. Pourquoi? Parce qu'ils en sortent une sorte de parfum. Mais n'entre pas dedans le savon inodorant. Comme les savons de Marseille, par exemple. Alors, cela, il n'y a pas de mal à les utiliser. Le 6e interdit, قتل الصيد البري واصطياده. C'est-à-dire le fait de chasser ou d'accepter de la viande qui a été chassée pour soi. Comme si par exemple un chasseur, il chasse quelque chose pour toi, alors tu ne dois pas le consommer et l'accepter. Tandis que la pêche est permise. La pêche est permise. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset 95, le début du verset, ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram, c'est-à-dire en état de sacralisation. Et Allah Ta'ala dit dans le verset d'après, le verset 96, وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Allah Ta'ala dit, la chasse en mer vous est permise. La chasse en mer, c'est-à-dire la pêche. Et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est haram, c'est-à-dire il vous est illicite la chasse à terre, tant que vous êtes en état d'ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Maintenant le septième des interdits, عقد النكاح أو الخطبة. Le fait de contracter un acte de mariage. Ceci est formellement interdit. Que ce soit que la personne elle soit le tuteur de la femme ou que ce soit lui le marié, celui qui veut se marier. Et un tel acte de mariage est nul. Il est nul et donc il doit être refait. Ou de demander la fille de quelqu'un. Demander la fille, c'est-à-dire en mariage de quelqu'un, ceci est aussi interdit. Et il est détestable d'être témoin à l'acte d'un mariage tandis que la personne est en état de sacralisation. 8e interdit, al-mubashara, c'est-à-dire les préliminaires à l'acte charnel. Entre dedans les mots charmants que l'homme dit à sa femme avant l'acte charnel, de même toutes sortes de caresses ou de baisers. Tout cela est formellement interdit. Et 9e, al-jima', c'est-à-dire le fait de faire un acte sexuel. Et ceci est le pire de ces interdits-là, car il rend la umrah nulle. Elle rend la umrah nulle, même si la personne doit quand même finir sa umrah, mais elle est nulle. Et il doit en faire une à la place. Il ne m'est pas possible dans ce cours d'expliquer en détail quelle est l'expiation de celui qui a enfreint certains de ces interdits-là. Car d'un interdit à l'autre, l'expiation varie. De même que la situation de celui qui a enfreint, l'interdit varie elle aussi. A-t-il fait cela de manière volontaire ou involontaire ou autre? Donc tout cela fera peut-être l'objet d'un prochain cours.